Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une l'intervention d'Emmanuel Macron. La France a besoin de vous, de la patrie. Vous demande de vous engager. Grosso modo, voilà ce qu'a dit le chef de l'État derrière, qui parle aussi de réarmement. Alors on en parle beaucoup ces derniers jours, bien sûr, avec les nouvelles menaces, parce que le président l'a dit hier soir, la menace russe est toujours là, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Nous sommes avec Jean-Louis Thiriot, vous êtes député LR de Seine-et-Marne, ex-ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. On se souvient de vos rapports sur l'état de nos cartouches. On n'avait plus de réserve. On se disait on veut faire la guerre, mais on n'avait plus de réserve. Bonjour. Bonjour. Est-ce que d'ailleurs ça a changé par rapport à ce rapport que vous aviez fait qui avait sonné l'alarme? Oui, en tout cas en termes d'économie de guerre, ça s'est quand même bien amélioré. On produit aujourd'hui 3 fois plus d'obus qu'on en produisait à l'époque. On était à un moment où on produisait 9 rafales par an, on est capable d'en produire 21. Donc oui, il y a une accélération. Est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas, mais oui, il y a quand même des choses qui ont bougé. Alors maintenant, il y a des choses qui ont bougé, mais on a l'impression qu'il faut bouger beaucoup plus et qu'il faut faire des efforts. Mais l'une des questions, c'est pour se réarmer, comment et avec quel argent, quoi? Comment? Je crois que c'est pas le plus compliqué. Moi, j'ai écouté avec un vrai plaisir les propos du président de la République, qui je crois était quand même vraiment un discours de chef de l'État dans une situation de crise unique, où je rappelle 2 choses. Une menace russe qui a vocation à durer. L'industrie militaire russe tourne à plein régime. Ils sont vraiment en économie de guerre. Et quoi qu'il advienne en Ukraine, de toute façon, la menace sera là. Et surtout, le risque de découplage des États-Unis, dont on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Donc ça, la situation l'exige. L'Europe unie, 450 millions d'habitants avec tous ces industriels, a une base industrielle et technologique de défense qui, en quelques années, est capable de faire front. La question, c'est comment on finance. C'est ça la grande question. Alors moi, j'ai entendu le président de la République dire pas d'augmentation d'impôts. Vu qu'on en a déjà beaucoup, c'est évidemment une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'il y a que 2 manières. C'est soit laisser filer la dette. Peut-être que l'urgence l'exige, mais la dette, c'est les impôts de nos petits-enfants, avec une évolution quand même qui est que l'Europe va très probablement dire que quand on dépasse les 3%, si c'est pour la défense, on sort des critères du pacte de stabilité, donc on ne sera pas attaqué sur la dette. Mais ça n'est qu'une solution de court terme. La solution de moyen terme, c'est qu'il nous faut une réforme de l'État massive pour arriver dans une économie saine à financer un effort de défense qui sera autour du poids de forme qu'évoquait Sébastien Lecornu à 100 milliards d'euros, qui est 100 milliards, c'est 100 milliards qu'il faut mettre sur la table. Qu'il faudrait mettre chaque année pour la défense, alors qu'aujourd'hui, on dépense un peu plus de 50 milliards. L'objectif, c'était 67 milliards en 2027. Il faut arriver autour de 100 tous les ans. Et ça, c'est ce que la France, en pourcentage de richesse nationale, dépensait pendant la guerre froide. Je veux dire, c'est pas un chiffre déconnant. Et ça n'a pas empêché la croissance, les fameuses 30 glorieuses, elles ont eu lieu à ce moment-là. Parce que l'économie de défense tire la totalité de l'industrie des technologies. Jean-Louis Thiriot, est-ce qu'on a aussi les sites, les lieux, les infrastructures pour produire ces armements de nouveau? Oui, on les a. Parce qu'on a fermé il y a 30 ans, c'est un peu comme dans beaucoup de secteurs, c'est-à-dire qu'on a tout fermé en se disant, de toute manière, la guerre, c'est terminé, il n'y en aura plus. Alors, mais ce sont les illusions des dividendes de la paix. On ne refera pas ces infrastructures d'un claquement de doigts. Mais si vous voulez, quand vous voyez, par exemple, dans la production d'obus, ce qu'a réussi à faire KNDS ou Eurenco, qui ont construit des usines en 2 ans pour refaire des coûts. Où est-ce qu'ils construisent? Dans quel coin? Il y a plusieurs sites, mais en l'occurrence, c'est surtout autour de Bourges. Si vous voulez, Dassault aujourd'hui, avec les commandes qui vont bien, est encore capable de faire 10 avions de plus par an. Ensuite, il faut probablement créer de nouvelles lignes de production. C'est faisable. C'est faisable à 2 conditions. Qu'il y ait les moyens, évidemment, et c'est là où mobiliser l'investissement privé, les fonds d'investissement et capital. Il va y avoir d'ailleurs des annonces là-dessus le 20 mars, et on ne va pas prendre l'épargne des Français, je précise quand même, parce que vous avez des rumeurs. Beaucoup en disant l'assurance vie et beaucoup d'autres... Qui ont circulé sur ça. Ça serait un investissement volontaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Jean-Louis? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la patrie vous demande de vous engager?
Ce qu'a dit le chef de l'État hier. Hein. Vous savez, je crois que c'est une mobilisation générale autour de l'idée travailler plus, autour de l'idée arrêter. Alors j'espère que le président de la République ira au bout, mais arrêter les dépenses stupides, la politique d'échec dont finalement les résultats ne sont rien. Et puis ça va être une réforme de l'État qui est indispensable. On sait qu'on a 900 agences dans ce pays, dont 70% d'entre elles ne servent à rien. Mais c'est peut-être le moment de faire un grand ménage et que cet argent-là... Donc là, il doit y avoir du vase communicant. Je vous dirais, c'est très faisable avec une majorité au Parlement. Oui, bah là, c'est pas possible. Sans majorité au Parlement, à ce stade, ça peut être difficile. C'est pour ça que je crois que dans un premier temps, ça se fera par la dette et ça mettra tous les partis politiques en face de leurs responsabilités. Moi, je crois qu'on a besoin d'un projet de loi de finances rectificative pour l'acter. Et on verra qui est pour la sécurité des Français. Je pense que notamment un parti qui a une position assez inconfortable, qui est le Rassemblement National, qui d'un côté sait pas très bien où il est là-dessus, et qui a toujours dit qu'il fallait augmenter l'effort de défense. Est-ce qu'ils le voteront ou pas, ça sera un test de responsabilité et la politique. gauche sur les choix aussi, quoi. Et la gauche, si vous voulez, le Parti Socialiste lui-même peut se retrouver en difficulté, parce qu'il appuie sur le soutien à l'Ukraine, mais ça veut dire à ce moment-là qu'il faudra voter ce PLFR. Donc ça peut être un moment intéressant, et moi je suis de ceux, et là, je n'engage que moi en disant ça, qui prône un projet de loi de finances rectificative qui aura à la fois un effet de fond pour nos armées et un effet symbolique, y compris vis-à-vis de la Russie et y compris vis-à-vis des États-Unis. Un dernier point, ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on a remis quand même la machine en route et qu'on n'est pas à la ramasse pour à la fois fabriquer de l'armement, quoi, produire de l'armement, en France comme en Europe. Quoi. En tout cas en France, on a une très belle industrie de défense, 200 000 emplois, 4 000 entreprises avec les grands groupes qu'on connaît tous, les Dassault, Safran et toute une série de PME. Et si les commandes sont là et si on simplifie, parce que j'ai pas le temps de finir là-dessus, réglementairement ce qui est nécessaire pour ouvrir des usines, parce que quand vous voulez ouvrir une usine et que tout d'un coup on vous dit mais vous êtes en zone humide, vous pouvez pas le faire et que vous êtes bloqué par 2 ans d'études, ça pose un sérieux problème. Donc là, il faut trouver un cadre juridique qui soit entre le cadre juridique du temps de paix, et on est encore en paix, et celui du temps de guerre où là on fait n'importe quoi. Merci Jean-Louis Thiriot d'avoir apporté votre éclairage sur ce sujet ce matin. Merci à vous.